Chapitre 2. La lumière. Ouvre les yeux, dit une voix lointaine. Ouvre les yeux et vois. La troisième porte. Enfin, je discernais les traits de ton visage. Tu m'es apparu clairement, en pleine lumière, avec ton regard familier et pourtant énigmatique. C'était bien toi. Je te reconnus tout de suite au fond de moi-même. Je ne sais pas comment, sans doute par intuition. Esprit voyageur, je me suis retrouvé sur ta trace. Mon monde réel auquel j'étais tant attaché, mes certitudes, mes limites entre le vrai et le faux, le concret et l'illusoire, le ici et maintenant et l'au-delà, toutes ces bornes s'évanouissaient. Elles avaient laissé la place à une troisième porte, imposante et lumineuse, coulée dans l'or véritable et qui donnait sur l'Orient. Je m'en approchais lentement, tâchant de ne point réveiller ces gardiens invisibles dont je sentais imperceptiblement la présence. Je pris pourtant le temps d'apprécier la beauté du travail de longue haleine, de cet artisanat antique chargé d'histoire et de sens, d'espoir et de ferveur, plein de sacrifices aussi, de renoncement, fruit de patience, de ténacité et d'amour. La troisième porte était une véritable œuvre d'art, mais sans propriétaire, sans aucune signature. En me rapprochant, la porte, majestueuse, me présenta sur ses deux battants une forme, de loin, indistincte, de près, plus précise. Avançant encore un peu, je distinguai, gravé aux dimensions de l'ensemble, c'est-à-dire colossal, un triangle en relief, et en son centre, caressant délicatement ses côtés, un disque entièrement doré, comme le soleil. Impressionnant et irradiant, ce triangle surplombait, comme les pyramides antiques, une base solide et largement ancrée dans le sol mouvant des sables du désert. Ce socle présentait, finement sculpté en un seul geste, des vagues dont les mouvements ondulants avaient été soigneusement pétrifiés dans le métal. Il s'agissait là d'entrelacs, semblables aux corps de serpents qui se nouaient les uns dans les autres. Les reptiles immobilisés pour toujours semblaient avoir été surpris dans leurs ébats par la perfection géométrique en regard de laquelle leur apparence se confondait au flot chaotique. Que représentait-il sinon le fleuve tortueux de la vie, les flux indéfinis et infatigables du devenir ? De chaque côté de cette image, à ces deux pôles situés à la base de ce majestueux triangle, l'œil attentif pouvait repérer un être tout en armes, fixant d'un regard perçant et belliqueux son antipode semblable à lui-même. J'y reconnus les guerriers du devenir. Me rappelant vaguement mes cours de grec ancien, je les avais appelés énantiodromes, lutteurs du temps qui passe, guerriers de la dualité, dont les chocs du feu et de l'eau, de l'éphémère et de l'éternel, du ciel et de la terre, de la lumière et des ténèbres, s'entremêlent dans une lutte permanente qui fait et qui défait tout ce qui naît, grandit et meurt. Lutte incessante, va-et-vient continu. Dites-nous, messieurs, ne vous lassez-vous jamais de votre combat perpétuel ? Mais le devenir est-il vraiment une lutte ? La dualité des énantiodromes ne peut-elle engendrer un troisième, enfant né de l'union des contraires, apaisement dans la synthèse et l'unité qui transcende le tumulte, le troisième élément, le conciliateur, le médiateur, l'indispensable ? Lorsque je me posais cette question, je ne pus m'empêcher de penser à toi, ni d'ici, ni de là, ni dans mon quotidien, ni dans mes contradictions, au-delà de toutes mes vicissitudes. Ton visage me revenait en mémoire, cette espèce de beauté surnaturelle, comme une inspiration de ce qui n'est pas d'ici. S'il y a un endroit sur la troisième porte où tu devrais figurer, il ne fait pas de doute que ce serait au sommet de son triangle d'or. Lui qui surplombe l'éternel combat, en hauteur, intégrant la lutte des contraires en une seule unité, libératrice des tourments du devenir et de la lassitude du temps qui passe. C'est la compréhension, l'amour, l'enfant, c'est aussi un oiseau sculpté dans l'or, lui aussi, les ailes déployées au sommet du triangle. C'est la chance de l'oiseau, aérien et terrestre à la fois. Il est tout comme toi, il ne connaît pas les frontières que nous subissons sur Terre. Nous qui sommes à la base du triangle, là sur ce socle large et ample où se livre l'inlassable combat des énantiodromes, regardant les hauteurs du triangle où tout se ramène à un seul point, une seule unité. Et puis là, au centre, point. Ce grand disque doré, trônant comme le soleil autour duquel tout s'anime, le centre touchant à la fois la base du triangle, le socle du devenir où tout est en lutte, pris dans la dualité, et le sommet unique et simple, pur et parfait, libre comme l'air et l'oiseau qui l'habite.
La troisième porte est la porte du ciel, la porte de la lumière, comme rayonne ce disque d'or, brillant, poli, jusqu'à être aussi lisse qu'un miroir et aussi lumineux qu'un astre. Un triangle pour la troisième porte et aussi un vœu inscrit discrètement en dessous de celui-ci. L'aurais-tu déjà lu quelque part ? Que 1 et 1 fassent 1, tels furent les mots que tu prononças dans mon esprit. Que 1 et 1 fassent 1, ce fut la formule magique qui ouvrit la troisième porte. Et quel bruit, quelle musique quand se séparèrent, au milieu de son triangle, les deux énormes battants partageant l'œuvre en une égale mesure et s'ouvrant lentement sur une intense lumière. La troisième porte s'ouvrit sur la lumière de l'aurore, sur l'Orient. Lettre 9 d'Ismaël. Cher Barthélemy, oui, j'ai lâché le mot. Oui et encore oui, je l'ai lâché et le lâcherai encore. Mon ennemi, c'est l'Occident, et j'ai dit à mes frères de préparer tout ce qui est en leurs moyens pour le combattre, parce que l'Occident est l'ennemi de la religion de notre prophète. La paix soit sur lui, et il est l'ennemi de Dieu. Et malgré tout le respect que je te dois, tu ne parviendras pas à me faire croire le contraire. J'en connais qui me diraient de ne pas te parler, de ne jamais ouvrir tes lettres, et de les brûler en invoquant le très miséricordieux. Et parfois je me dis qu'ils n'ont peut-être pas tort. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Tu crois que je ne sais rien ? Oh Barthélemy, mon frère, pardonne mes propos. Je ne veux pas te haïr. Je sais que notre amitié est plus forte, mais tu dois savoir que je ne renierai pas mes convictions, même au nom de notre amitié. Et tu sais pourquoi je ne peux pas te rejeter ? Parce que nous sommes frères par lui, par cet appel. Moi, je suis entré dans ma religion grâce à lui. Toi, tu es ce que tu es par lui aussi. Il est notre lien. Nous sommes tous les deux appelés par l'Esprit. Et cela, même mes frères de religion ne s'en rendent pas compte. Ils ne le comprennent pas. C'est pour cela qu'ils ne liront pas tes lettres, qu'ils n'ouvriront pas les yeux sur ce que nous pourrons nous dire. Ça ne signifie pas que je les rejette, eux. Non, ça veut simplement dire que seul Allah qui voit tout et qui sait tout, et vous connaissez mon secret. Seul vous, sous son regard, vous savez ce qui m'a poussé, parce que c'est lui qui m'a amené à reconnaître les ennemis de l'esprit, à voir qui se dresse contre la vérité de notre Saint-Coran, de notre prophète et de Dieu. Oui, c'est bien Elienzis. Je vais moi aussi te dire comment. Moi, j'étais comme toi, mon frère. J'étais perdu, mais pas exactement de la même façon. Je ne vais pas te refaire tout le topo, même si je n'ai rien d'autre à faire qu'à m'exercer à l'écriture. Ce n'est pas venu directement. Il n'y a pas eu d'éclat de lumière d'un coup. Non. Mais, après notre voyage, c'est eux, enfin Elienzis, qui m'a amené progressivement à la religion. Oui, j'ai toujours été musulman. Oui, j'ai toujours cru en Dieu et en notre prophète. La paix soit sur lui, mais comme un ignorant, sans vraiment assumer. C'était une vie dans la pénombre, dans le mélange. Mais comment pouvait-il en être autrement ? J'étais comme tous les autres, l'ami. J'étais une sorte de zombie, moi, et pas tout à fait moi. J'entends encore les questions de gens stupides me dire « Tu n'as pas trop de mal à être assis comme ça, entre deux chaises ?» Mais oui, haha, rire gêné. Entre ta culture musulmane, enfin tu sais, et notre mode de vie moderne, occidental, tu sais quoi ? Sur le moment, j'avais juste envie de leur envoyer un pain dans la gueule. Oups, excuse-moi d'être vulgaire, mais pourquoi est-ce que les gens viennent avec ça ? Pourquoi est-ce que ça revenait tout le temps, insidieusement ? Oui, à force, j'ai trouvé des raisons. Mais je me suis rendu compte qu'aucune d'entre elles ne disait la vérité. J'ai longuement médité et j'ai compris. Mon problème, mon frère, ce n'était pas d'être entre une culture belge, marocaine, algérienne, bosniaque ou je ne sais pas quoi encore. Non.
Mon problème était plus profond. Mon problème, ces ignorants ne peuvent pas le comprendre. Être croyant, être musulman sans tout à fait l'être, se mélanger à toutes les habitudes qui font le monde, ce monde dont tu m'as parlé. Mais tu sais, comme ce monde est quelque chose de tellement contraire à Dieu, un monde un peu clair, un peu obscur. Je nageais à l'aveugle dans cette pénombre. Je sortais en boîte ou dans des bars, le lendemain matin, j'allais à la mosquée comme si de rien n'était. La veille, je buvais de l'alcool. Le lendemain, j'étais parmi les derniers à m'agenouiller pour faire les rakats. La veille, l'esprit imbibé de vodka ou de tequila, je me foutais de tout et draguais des gamines sans pudeur. Le lendemain, assis les mains sur les genoux, j'essayais de me concentrer pour écouter l'imam prononcer le takbir en commençant la prière du matin. La veille, je ne savais plus où j'avais terminé la nuit et avec qui. Le lendemain, je tournais la tête vers la Mecque en ne voyant rien d'autre qu'un mur. Oh oui, mon ami, c'est à peine exagéré. Je n'étais pas tout à fait inconscient, tu le sais. Les questions n'arrêtaient pas de me torturer. Mais les appels à la prière, les chants de quelques soufis n'éveillaient pas plus d'émotion que de doute. Le clair-obscur, mon ami, l'ignorance. Être dans le monde sans y être. Être dans la foi sans y être. Aspirer à quelque chose sans savoir quoi. C'est un bonhomme comme ça que eux, enfin Elienzis, est venu chercher. Lettre 10 de Barthélemy. Pénombre. Le clair-obscur, la pénombre. Oui, le mélange entre le pur et l'impur, le réel et l'imaginaire. Tes propos, Ismaël, m'ont fait revenir dans ma bibliothèque. J'y étais seul, perdu. Le calme y régnait et les lumières vacillantes des veilleuses créaient une atmosphère étrange. La pénombre intime et ses clairs obscurs me permirent encore de lire ces quelques lignes de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre étant informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ainsi commencerait le monde, et de cette manière commencerait notre voyage, dans un clair-obscur, quand la lumière se défait des ténèbres. Dans le clair-obscur, où erre mon esprit à présent, entre ces murs de pierre, de bois et de papier, entre ces vieilles reliures de cuir, finement brodées. Dans ce clair-obscur, mes pensées lentement évaporées commençaient à se mêler à la noirceur de l'encre des mots. Elles prirent forme, se résolurent et se mirent à œuvrer. Se condensant sur les phrases et la profondeur des textes, elles firent lentement émerger une nouvelle lueur. Elles recommencèrent pour elles-mêmes une nouvelle genèse. Mes pensées errantes se cristallisèrent avec force sur cette première manifestation, ce paradoxe du clair-obscur. La lumière révèle l'obscurité et tous les couples des contraires, à la fois irréconciliables et inséparables. Le clair et l'obscur, la vie et la mort, le féminin et le masculin, et finalement le bien et le mal. Étrangement, dans la pénombre, dans la confusion, ces forces ne semblent pas inéluctablement opposées, elles se combinent et se conjuguent. La lumière communie avec l'obscurité, les sexes se mêlent, et la mort transparaît dans la vie, le bien et le mal eux-mêmes semblent se confondre. Et puis glissant dans la pénombre, l'image même de cette ambiguïté, mes pensées prirent la forme d'un serpent dont je n'aurais pu dire s'il rampait au sol, s'il nageait dans l'eau, ou si ses ondoiements étaient seulement des vibrations dans l'air. Perdu dans la grande bibliothèque à présent désertée, mes pensées rencontraient leur propre image, au visage multiple, comme ce serpent primordial. Quelle forme prit-il? Fut-il Shiva, la divinité hindoue de l'ambivalence, clair-obscur de l'androgynie, de la vie et de la mort, de la création et de la destruction, à la fois justice divine et destin malveillant? Fut-il un symbole plus abstrait tel que le yin et le yang du taoïsme, opposant au clair du yang l'obscur du yin? Il paraît que dans la pensée chinoise, cette opposition ne signifie pas lutte, mais au contraire, une harmonieuse complémentarité. La bonne fortune, comme on dit, ne survient que lorsque le yin et le yang sont présents au même degré, dans un état d'équilibre représenté par la figure classique de leur mélange. Ne faudrait-il pas louer l'ambigu? Ne devrions-nous pas faire comme les sociétés traditionnelles qui y voyaient une bénédiction? Ne louait-elle pas la force masculine du ciel, s'unissant à la fécondité de la terre, pleine de ses potentialités féminines? L'ambigu serpent ne réunit-il pas en lui le mariage harmonieux des éléments dont les noces sont l'ordre même du cosmos? Mes pensées tournèrent sur elles-mêmes, comme le serpent qui se mord la queue.
La vie suit la mort est le début de la vie. Qui peut savoir quand cette fin est atteinte, écrivait le taoïste Chuang Shu au IVe siècle avant notre ère. Les pensées apparaissent et s'éteignent, elles se suivent comme les vagues et les flots à la surface d'un fleuve. Il serpente et il avance, se transformant sans cesse. Le clair-obscur vibre sur tout son corps. Dans son courant, il n'y a rien qui demeure, ni l'existence, ni la non-existence. Dans le corps du clair-obscur, si la mort suit la vie à son tour ne peut-elle pas suivre la mort ne peut-elle pas marquer le passage vers une nouvelle vie, le seuil d'une nouvelle existence ? Le cycle de l'existence n'obéirait-il pas ainsi à cette loi de non-exclusion quand la mort et la vie ne font qu'un, les contraires tels l'ivresse et la sobriété, l'impureté et la pureté, le profane et la divinité? Ne sont-ils pas les faces d'une même chose qui ne cesse de se mouvoir ? Je sens poindre ta réponse, je sentis également celle d'Elienzis. Le clair-obscur n'est-il finalement qu'une inquiétante confusion ? Le mélange des contraires n'est-il pas au fond que de l'ignorance de ce qui ne peut être distingué clairement ? Ne faut-il pas séparer le vrai du faux, le bien du mal, la vie de la mort ? Mes pensées se heurtèrent au souvenir de la troisième porte avec son triangle et à sa base, ses énantiodromes, image non pas de la complémentarité mais de la lutte des contraires. Clair-obscur angoissant, rejeton maudit d'une unité parfaite et antédiluvienne. S'agissait-il de l'Éden, ce paradis qui ne connaissait pas les affres de l'altérité ? Finalement, ne faut-il pas fuir le clair-obscur ? Ne faut-il pas retrouver l'unité sans altérité ? N'est-ce pas là l'appel de eux ? Abolir le clair-obscur, qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Peut-on imaginer que la plupart des humains, par crainte du froid et de la nuit, aspirant naturellement à la sécurité du jour, en viennent à souhaiter un monde sans nuit ? Sans doute pas, mais le clair-obscur peut être plus cruel et nous savons que ces contrastes peuvent se manifester de la façon odieuse en laissant ses enfants se languir, souffrir et mourir dans les ténèbres, alors que d'autres s'épanouissent dans la joie et la lumière. Le clair-obscur n'est-il pas alors une monstrueuse injustice, une erreur insupportable ? N'est-il pas cette chute fondamentale qui nous a séparés de ce temps de justice, d'harmonie ? Ne nous a-t-il pas séparés d'un monde où ne pouvait régner que la lumière ? Le monde où nous vivons, où nous grandissons, peut-il être contraire à Dieu ? Peut-on le séparer de la volonté divine ? Peut-on le condamner au nom d'une pureté qui ne serait pas d'ici ? L'esprit voyageur, Elienzis, m'interroge. Ismaël, je m'interroge.